Nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier. C'est bon. C'est mon Dieu. Yahweh, Esprit de Jésus-Christ, nous voulons exalter encore ton nom. Nous voulons exalter encore ta présence pendant ce 21 jours en Seigneur. C'est une rencontre de reconnaissance et d'appréciation de ton œuvre dans cette heure que tu as donnée. Appréciation de ta grande fidélité. Pendant ces 9 années, ces 9 ans, tu as appelé un homme, tu as mis en lui ta pensée, tu as mis en lui ta volonté, tu as mis en lui ton désir, tu as mis en lui un ministère, afin qu'au travers de ce ministère, des solutions soient trouvées aux âmes perdues. Ça n'a pas été facile pendant ces 9 années, mais c'est toi qui as appelé, c'est toi qui seras sûr à ce que rien n'arrête cet appel, rien ne bloque cet appel. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'apprécions. Nous voulons ce soir encore ajouter à ce ministère ce qui va être ajouté pour la suite. Car les 9 années sont derrière. Nous voulons regarder le futur. Nous voulons regarder à demain. Nous voulons regarder les années qui arrivent. Alors nous voulons nous asseoir et recevoir de toi les éléments, les informations qu'il faut pour la suite. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, prenons place dans sa présence. Waouh, nous avons déjà, merci les chants, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager les chants? Oh, encouragez-les bien. Parce que tous les chants c'est pas très bien. Amen. Yes. C'est quand tu es un pasteur que tu comprends que les chants sont importants. Amen. Yes. Et nous apprécions leur sacrifice. Amen. Nous apprécions leur cœur, leur foi aux petits pasteurs que nous sommes. Alléluia. Aux petits hommes que nous sommes. Et ce soir, nous sommes donc en train de naviguer, avancer dans cette pensée de la 9e édition. L'appel est unique, mais le parcours est compliqué. Amen. Donc, avant d'évoluer, je voudrais d'abord apprécier mon épouse qui n'est pas là, qui aurait voulu être là. Amen. Yes, c'est mon cœur. Alléluia. Et si vous ne voyez pas la bague, c'est parce que j'ai grossi. La bague est devenue petite. Je suis en train de chercher un chrétien que Dieu a déjà touché le cœur pour me donner 200 000 pour acheter une autre bague. Amen. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse? Là où elle est, que Dieu la bénisse. Alléluia.
Donc, juste pour dire que si tu me vois sans doigt, ne pense pas que je suis à prendre. Je ne suis pas à prendre. Amen. Gloire à Jésus. L'appel est unique, mais le parcours est compliqué. Amen. Donc, cette partie, beaucoup d'hommes de Dieu passeront pour amplifier. Moi, je vais m'attarder sur la loyauté donc, dans ce parcours. Autrement dit, l'apport, l'importance de la loyauté dans ce parcours qui apparemment est compliqué. Quelle est la place de la loyauté? Quelle est l'importance de la loyauté dans ce parcours? Lorsqu'on parle de parcours, ça veut dire qu'il y a un chemin qui est tracé. Et si un chemin est tracé, ça veut dire qu'il y a une destination. On arrive à un endroit. Mais dans cet endroit où nous allons, apparemment, entre le point de départ et le point d'arrivée, au milieu, il y a beaucoup de choses. Amen. Donc, quelle est la place, l'importance, le rôle de la loyauté au milieu, là, pour qu'on puisse arriver? Quel sera, par la grâce de Dieu, les éléments que je vais essayer d'apporter avec l'aide de l'Esprit de Dieu? Matthieu chapitre 16, verset 18. Moi, je te le dis, tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je bâtirai mon église et l'enfer, les portes de l'enfer, Satan, les démons, les esprits, les hommes méchants, l'antichrist ne va pas prévaloir. Nous sommes en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons savoir de quoi il est question là où nous sommes, c'est dans quoi nous sommes. Nous sommes en Christ, nous devons comprendre que nous sommes dans un grand projet. Nous sommes dans un grand projet et l'auteur de ce projet, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de mener un projet qu'il a initié il y a plus de 2000 ans. Ce projet consiste à bâtir un édifice et nommer quelque chose à la gloire de son nom. Cette chose, il appelle ça son église. Et en tant que chrétien, il est important que nous puissions comprendre qu'à l'intérieur de ce projet, à l'intérieur de cet édifice, nous sommes non seulement les outils, nous sommes en même temps les ouvriers, mais nous sommes aussi l'édifice même de ce projet. Donc nous sommes quoi? Les outils qu'il utilise pour bâtir, pour monter son édifice, mais nous sommes en même temps les ouvriers qu'il utilise, et à la fin, nous sommes même l'édifice en question. Je bâtirai mon église et l'enfer ne va pas s'opposer. L'enfer ne va pas l'arrêter. Alléluia. Donc l'appel est unique, mais le parcours est compliqué. Quel est cet appel? C'est l'appel de bâtir l'église. L'appel d'élever la chose de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui nous a appelés. C'est Jésus qui a appelé le révérend Gédéon. C'est Jésus qui a appelé chacun d'entre nous en Seigneur dans son projet. Alléluia. Donc, si tout de suite je prends mon téléphone et que je mets un appel, j'appelle quelqu'un en ce lieu, ce n'est pas la personne qui va commencer à m'informer de l'objet de l'appel. Vu que c'est moi qui ai appelé. Alléluia. Donc, si c'est moi qui initie l'appel, ça veut dire que je connais l'objet de la discussion. Alléluia. Yes. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit aux apôtres que, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui nous ai choisi. C'est moi qui nous ai appelés. Donc, vu que c'est moi qui nous ai appelés, c'est moi qui ai donc l'objet de cet appel. Personne ne peut vouloir s'élever pour improviser l'objet de la discussion. Qui dormait plus tard tranquille, le téléphone a sonné. Tu ne peux pas décrocher, tu commences à parler, c'est pas mon crédit. Dis, voyez, c'est pas ton crédit, c'est mon crédit. Et c'est moi qui t'ai appelé. Donc tais-toi et écoute un peu ce que j'ai à te dire. C'est moi qui vous ai appelé. Et je vous ai établi afin que vous alliez quoi? Construire. Porter du fruit. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, les chrétiens, c'est-à-dire on a l'impression que c'est nous qui avons commencé l'affaire de l'église. On veut faire croire aux pasteurs que c'est l'affaire de leurs parents. Nous tous, on est nés, on a trouvé cette histoire. Personne n'est né avec ça. Nous tous, on était des païens. Alléluia. Amen. Nous tous, on dansait le witi. Nous tous, on dansait les moukoukoua. Nous tous, on fumait le sang. On volait, on violait. Nous tous. Jusqu'à ce qu'un jour, l'appel. On a reçu l'appel. Oh yes. On a entendu l'appel. Dès qu'on a décroché, on a écouté. Oui, j'écoute. Ok. Amen. Amen. Donc, dès qu'on comprend cela, que cet appel, c'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est lui qui nous a établis. Et c'est lui qui a donné les instructions. De comment, pourquoi, à quelle dimension ça doit être fait. On se tait et on écoute. Donc, je voudrais donc rappeler à chaque chrétien que le seul objet, le seul projet que Jésus a sur la terre actuellement, c'est bâtir son église. Je voudrais que ça passe d'abord là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça passe? Jésus a un seul projet dans ce monde, c'est bâtir son église. Jésus n'est pas en train de bâtir les orphelinats. Il n'est pas en train de monter les écoles, les lycées, les hôpitaux. Non. Jésus est en train de lever un édifice et ça s'appelle l'église. Peu importe la paix que tu as reçue, peu importe les capacités que tu as reçues, peu importe la grâce de ta vie, à la fin, c'est pour que son édifice monte. Donc l'appel est unique, le parcours est compliqué. Donc pendant 9 ans, ça a été compliqué. Pendant 9 ans, cet appel unique. Je suis persuadé, lorsque le révérend a dit oui à Jésus, a répondu à cet appel, il ne savait pas qu'il y aurait que ça. Il ne savait pas que tout ça allait se passer. Il ne savait pas qu'il devait passer des nuits à pleurer, des nuits à gémir. Amen. Il ne savait pas qu'il devait rencontrer ce qu'il a rencontré, ressentir ce qu'il a ressenti. Il ne savait pas. Et aucun de nous, même lorsqu'on est, parce que le premier appel qu'on reçoit tous, c'est l'appel de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on l'a reçu, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. On ne savait pas. Il y a eu des peurs pendant ces 9 années. Il y a eu des blessures. Il y a eu des séparations. Il y a eu assurément des choses qui ont essayé de freiner, arrêter, retarder cela. Donc tout cela avait pour objectif, quand on revient dans Matthieu 16, 18, l'objectif c'est que les portes de l'enfer arrêtent la paix. Alléluia. Mais j'aime beaucoup cette prophétie. La prophétie ne dit pas que l'enfer va réussir. La prophétie est claire. L'enfer va se lever, mais l'enfer ne va pas réussir. L'enfer ne va pas arrêter. Si c'est Jésus qui a lancé l'appel, l'enfer ne va pas stopper. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Donc le problème ici, parce que je suis persuadé, sans avoir été là, sans avoir connu le révérend avant, si l'allure avec laquelle le ministère avait pris, ça allait continuer comme ça, le ministère ne serait pas là. Amen. Alléluia. Amen. On parlerait d'autres choses. On parlerait d'autres choses. Le ministère serait plus loin, plus fort, plus glorieux. Qui est d'accord avec moi? Amen. Yeah, je suis, ça dit, sans avoir été là, je sais que c'est comme ça. Parce que l'œuvre du Seigneur, il nous appelle d'aller de gloire en gloire. Mais vu que c'est compliqué, les complications là arrêtent, stop, retardent. Yes. Et ce soir, je suis en train de dire que l'une des choses majeures qui bloque, retarde, stop, c'est la déloyauté. Amen. Yeah. Yes. Le manque de loyauté, l'absence de loyauté. Yes. C'est ça qui arrête, c'est ce qui est la grande force qui retarde le ministère, qui
qui retarde la chose du Seigneur Jésus-Christ. Et il est important pour nous de parler de ça, d'enseigner de ça. Mais écoutez, un jour, quand j'ai décidé d'enseigner de ça, en 2021, j'ai pris la décision de... J'ai fait un trimestre d'enseigner dessus. Toute l'église s'est vidée. Tous les leaders responsables que j'avais, ça s'est vidé. Parce que cet enseignement vient exposer. Viens ton est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à être exposé? Ça vient exposer les petits serpents, les petits lézards, qui sont là, qui se cachent. Amen. Yeah. Donc c'est pourquoi c'est mieux. J'ai compris que, en fait, c'est plus tard que j'ai compris que l'enseignement là, c'est pas comme tu dois enseigner dans ton église. Quelqu'un doit venir enseigner ça. Est-ce qu'on est ensemble? Dis pas l'esprit de prêt. La loyauté est donc le problème qui bloque. Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que je rappelle que ce n'est pas nous qui avons commencé l'affaire là. Donc lorsqu'on se comporte comme ça, on pense qu'on va nous arrêter. Non, on arrête Jésus. C'est l'affaire de Jésus. C'est l'affaire de Jésus-Christ que tu arrêtes, ce n'est pas notre affaire. Parce que moi ce matin, tout de suite là en sortant, je peux décider d'aller pêcher un poisson. Et puis je nourris ma famille, puis je vis tranquillement. Amen. Ça dit tellement tu es fort, tu as réussi à me faire me décourager, tu as réussi, et puis j'ai décidé, ok, je dis c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Moi je ne perds rien. Est-ce qu'on est ensemble? Je retourne simplement faire ce que je connais faire, je gagne mon argent, j'ai ma petite vie tranquille avec ma petite famille, et puis j'ai fini. Mais c'est la chose de Jésus que toi tu viens d'arrêter. Attention, Jésus-Christ va te traiter. Amen. La loyauté envers le propriétaire, c'est l'absence de loyauté envers Jésus qui bloque. L'absence de loyauté envers le ministère, envers l'appel. Quel est cet appel? La voie du salut. Le fait de n'avoir pas été fidèle, loyal à cet appel de la voie du salut, c'est ce qui a arrêté, qui arrête les choses. C'est ce qui bloque. Le fait de n'avoir pas été loyal au porteur de cet appel, ce n'est pas l'auteur. Aucun pasteur n'est l'auteur d'une vision. Est-ce que nous ensemble? Parce que ce n'est pas notre église, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre chose. Donc même si la personne a reçu, c'est pas lui qui a couché ça, c'est Dieu qui a mis ça dans ton esprit. Alléluia. Donc ça veut dire automatiquement, si tu es fidèle à la vision, automatiquement tu es fidèle au porteur de vision. Mais l'absence de notre loyauté, un porteur de vision a bloqué. A bloqué. Parce que si je suis troublé, je ne peux plus bien transmettre la chose. C'est dans mon esprit. Ce ne sera jamais dans ton esprit. Jusqu'à ce que Dieu t'appelle pour toi. Tant que c'est dans mon esprit, il faut faire tout pour que ce soit OK. Alléluia. Il faut faire tout pour que je ne sois pas troublé. Parce que dès que je suis troublé, je ne peux plus transmettre, rendre disponible le truc qui est à l'intérieur. Et si Dieu t'a mis là, tu verras que même ton bonheur dépend de ce truc. Alléluia. Donc quand le chrétien comprend ça, le chrétien va faire tout pour que son pasteur soit à l'aise. Que le pasteur ne soit pas troublé. Que le pasteur n'ait pas d'inquiétude. Qu'il reste concentré dans la chose. Parce que mon bonheur en dépend aussi. Yes. Donc pendant mes interventions, je parlerai donc de l'importance de la loyauté. La loyauté à l'appel. La loyauté à l'appelé. Surtout la loyauté à Jésus. Alléluia. La déloyauté est donc cet élément que nous voulons, on ne peut pas l'éradiquer malheureusement, mais nous voulons la neutraliser, le neutraliser au maximum. Nous voulons bloquer sa progression au milieu de nous. Amen. Ce qu'il faut pour nous protéger de la déloyauté, et ce message est celui de mon mentor, le bishop Dag Walnis. Amen. Yes. Je dis souvent à mes enfants que quand quelqu'un a le fruit, assieds-toi et écoute-le. Amen.
Le bishop Dag, il a plus de 3000 pasteurs. Aujourd'hui, plus de 6000 déjà. Il y a des églises dans le monde. Il a dit que ce qui détruit les églises, c'est parce que les gens ils ne connaissent pas la loyauté. Amen. Souvent, ce n'est pas une attaque du Saint-Esprit. Ce n'est pas un manque d'onction. Souvent, c'est un manque de talent. On le verra tout à l'heure. C'est juste, il y a ce caractère naturel qui est à l'intérieur de l'homme. Tant qu'on n'a pas compris que ce caractère-là est là, et on verra que même pas l'onction arrête ça. Même pas le jeûne arrête ça. C'est là avec nous pour toujours. Nous devons juste être informés de ce caractère et on appelle ça comment? Le canaliser jusqu'à ce que Christ revienne. Que ne soit jamais trouvé à le manifester. Parce qu'il sera toujours là. Toujours. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. J'ai fini à 20h, c'est ça? 20h. Alléluia. Donc, je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut que je finisse cette partie. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donc voici dans ce verset ce qui a compliqué le parcours de la voie du salut. Ce qui a rendu difficile la voie du salut. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis à ton voisin, tu es un fils de l'homme. Est-ce que ce sont les chrétiens qui sont dans la salle ou bien ce sont les bouddhistes? Amen. Dis à ton voisin, fils, tu es un fils de l'homme. Alléluia. Ici, lorsqu'on parle de fils de l'homme, on parle d'Adam. On parle de cette nature adamique que nous avons tous héritée. Alléluia. Adam, la Bible nous précise comme il était l'homme de confiance, le pasteur de confiance de Dieu. Le fils spirituel de confiance de Dieu. Le fils en qui Dieu a mis toute sa confiance. C'est lui. C'est lui qui était le responsable de celui de maison. Il était le responsable du comité. Alléluia. Il était le responsable de l'extension du ministère de Papa Dieu, le bishop Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, il va entendre, il va se laisser séduire par une autre voix qui n'était pas la voix de son père spirituel. Par un autre enseignement qui n'était pas l'enseignement de son père spirituel. Jusqu'à ce que ce jour, il va accepter le mensonge du séducteur. Et lorsqu'il a fait ça, tout son sang a été contaminé par cette nature de rébellion. Cette nature qui donne l'incapacité à l'homme de se soumettre. Pas juste parce que tu fais ça, oh yes daddy, on s'en fout, yes daddy, on s'en fout de yes daddy. Naturellement, l'homme, l'être humain, a du mal, avec un cœur sincère, de se soumettre devant un autre. Naturellement. Yes. C'est pourquoi beaucoup font semblant pendant un temps. Après, ils en ont marre de faire semblant. Et ils disent, ah, et puis quoi encore? Ça, c'est Adam, c'est la nature. C'est-à-dire, dès que la semence est rentrée en lui, il dit que toi aussi, tu peux être comme Dieu. Toi aussi, tu peux être comme lui. Tu peux aussi faire comme lui. Ah bon, voilà, donc je peux. Dès qu'il a accepté ça pour tout être humain, dès que tu es un leader, un responsable, un chef, tout de suite, moi aussi, je peux être comme. Moi aussi, je peux faire comme. Est-ce qu'on est ensemble? Que tu sois pasteur spirituel, tu vois les anges, tu es Adam, tu es le fils de l'homme. Il y a cette nature en toi. Et que cette nature, tu dois donc la dompter. C'est pourquoi la Bible parle d'assujettir la chair. Assujettir. On ne tue pas ça par le jeûne, qu'on ne prend un test sur le jeûne et puis jamais. Jamais. Sauf si tu meurs. Mais tant que tu es en vie, ce sera toujours là. Donc il est important qu'on enseigne sur la loyauté pour que nous sachions comment ça se manifeste.
À quel moment ça vient? Et comment arrêter ça? Parce que la fin, c'est de détruire ce que Dieu veut faire. La fin, la manifestation, c'est de renverser tout ce que Dieu a essayé de bâtir. Et ce qui est terrible et bête, c'est que toi-même tu as été là pour bâtir ça. C'est tout bête. Comment tu as passé des années à élever quelque chose pour dire, pam, tu renverses tout. Tu comprends simplement que c'est pas normal, c'est pas simple. C'est Satan qui est derrière. Donc, le bien-aimé Adam, il s'est mis à écouter un autre prédicateur à la télé, sur Facebook. Il s'est mis à suivre un autre prophète. Il s'est mis à aller sur les lives de TikTok d'un prophète qui lui a dit que toi aussi tu es un grand homme de Dieu. Je te vois avec un grand appel. Là où tu es là-bas, je sens que tu perds du temps. Tu perds du temps. Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Et là, quand il sort de là, oh, en fait. Et là, quand il vient maintenant ici, il marche doucement. Moi aussi, j'ai un appel. Moi aussi, j'ai un appel. Quand le Dieu est là, il danse. Il est tranquille. Moi aussi, j'ai un appel. Il est temps que moi aussi, je commence. Tu ne commenceras rien. Dieu te va dire, tu ne commenceras rien. Tu vas juste commencer ta mort. Donc, c'est l'histoire d'Adam. Et nous connaissons l'état. C'est-à-dire, quelle a été la fin d'Adam jusqu'à aujourd'hui? Papa Dieu, pasteur Dieu, berger, grand bishop, l'archbishop Dieu essaie de rattraper l'erreur de la branche de la terre qu'il a confiée à son fils bien-aimé. Il essaie, c'est compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Le ministère, c'est-à-dire le parcours de Dieu, même Papa Dieu, son parcours est compliqué. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Et on est en train de dire que cette nature de dire même moi, c'est en moi. C'est en toi. Alléluia. Même si aujourd'hui, c'est pourquoi moi, j'ai dit sur mes enfants au charbonnage que j'ai déjà programmé autant qu'ils sont leur déloyauté. Et ils sont ensemble. C'est-à-dire j'ai déjà le fil de chacun de sa déloyauté. Pour que jamais je ne sois surpris. Je ne peux pas mourir à cause de la déloyauté de quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai là le film. C'est-à-dire, dès que ce sera ta série, je sors sur la série. Ah, ok, c'était comme ça. Et puis quand tu as fini, ok, c'est bon, tu as fini, ok, bye bye. Pourquoi? Parce que je sais que les yes t'as dit, oh, au moins je m'en fous de ça. Mais les gens savent que non, moi, les yes t'as dit, oh oui, t'as dit, moi ça me fait rien. Ça me fait rien. Et tu vas croire que tu as des gens. Tu vas croire que là maintenant j'ai une équipe. Ah merci Seigneur. C'est là où Satan, même quand il sait que ton cœur est gagné, c'est là où il frappe. Et pour te révéler, c'est compliqué. Alléluia. Nous sommes des cabines morts. Alléluia. Mais pour nous qui l'avons écouté, on est des sans-humains. Yes. C'est-à-dire il faut que Satan le sache. Que personne, il n'y a personne de trop important pour nous. Même la femme n'est pas très importante. Pour dire que non, s'il passe par elle, la ministre sera bien desservie. Oh non. Même la femme n'est pas importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a aidés à comprendre cette réalité. L'homme a en lui cette semence. À tout moment, il peut changer. Il t'appelait, il y a Daddy. Oh, Daddy. Daddy. Après, tu es surpris que Daddy ne passe. Bon, oui, passe. J'ai compris, il passe. Oh, ça veut dire que tu sens déjà changer. Avant, c'était Daddy. Après, tu vas dire, oui, passe. D'accord, passe. Oui, passe. Après, c'est plus passe. C'est maintenant oui. Amen. Et moi, quand je vois les petits enfants là, je les regarde seulement. Si ton petit serpent là, je coupe sa tête, c'est fini. Peu importe ce que tu vas, moi, tu me fais rien du tout. Elles sont ensemble. Yeah. Parce que regardez, c'est Jésus-Christ qui est mort pour l'église. Moi, je ne peux pas mourir pour l'église. Quand quelqu'un a fait plusieurs morts, moi, jamais, je ne mourrai guère.
Je ne mourrai guère pour l'Église. Jésus-Christ est vraiment pour l'Église. Nous sommes tous les ouvriers, toi et moi, nous sommes les ouvriers. Si toi tu fais les choses là pour bloquer l'œuvre de Dieu, toi-même et Jésus-Christ là-bas, chacun fait sa part. Si toi ta part c'est de détruire, c'est ton problème. Alléluia. Moi je suis du côté de ceux qui ont l'esprit de construire, de bâtir. Si toi tu veux détruire, c'est ton problème. C'est ce que le Jésus a dit, il dit moi et ma maison, nous allons bâtir. Donc c'est à nous Dieu. On ne sera pas là pour détruire l'œuvre de Dieu. On ne sera pas là pour bloquer l'œuvre de Dieu. On ne sera pas là pour stopper l'œuvre de Dieu. On ne sera pas là pour ralentir l'œuvre de Dieu. Nous allons travailler à faire avancer l'œuvre de Dieu. Toute notre vie. Yes. Le problème est que chaque être humain est donc marqué par cette nature rebelle, cette nature déloyale d'Adam. Je répète, nous tous là ici, ne pense pas que nous, toi tu es très gentil, on ne prend pas de ça dans cette église. Moi je suis pas. Je tiens. Tout le monde a ça. Amen. Qui se passe ici? Qui est souvent colère? Tout le monde a la colère. Tout le monde a la jalousie. Vous savez ça, non? Oui, tout le monde a le mensonge. Oh, je me dis tout le monde a le mensonge. Non. Tout le monde a la semence de déloyauté. Tout le monde. Donc, quand une église a cette information, cet enseignement, c'est comme la lumière. C'est que quand tu as de le voir, tu sais déjà, et tu sais éviter ça. Tu sais éviter. Tu sais éviter. Quand tu vois quelqu'un en ça, tu sais l'interpeller. Et attention, il y a besoin aussi, il faut arrêter. Avant qu'il ne progresse. La lumière. Donc, ici, on parle de la difficulté que l'être humain a de se soumettre à l'autorité supérieure. D'accepter que lui, il a été élevé au-dessus de moi, je me soumets. D'accepter que c'est lui, c'est en lui que Dieu a mis le truc, c'est pas en moi. C'est pas à lui, j'accepte et je me soumets. Et on travaille ensemble pour que ce qui est en lui accompli. Parce que quand c'est accompli, c'est l'église de Jésus qui est bâtie. On a les difficultés de l'accepter. Parce qu'il y a cette semence. On veut être à la place. Le compte, c'est que lorsqu'on te dit, va maintenant commencer ton église, beaucoup, vide, va commencer maintenant, tu as le truc de va maintenant commencer pour toi. Wow. Donc ce sentiment à vouloir être à la place et recevoir les mêmes privilèges. Pourquoi c'est lui qu'on appelle David? Pourquoi c'est lui qui reçoit les offrandes? Cette année, les chrétiens de mon église, bon, quand il dit mon église, c'est André frère. Amen. Les chrétiens de l'église où je suis le leader, ils ont décidé que cette année, les prémices ne seront pas utilisées pour le temps. On va donner ça à notre daddy. Moi, ce sont les choses qui me font peur. Parce que je connais l'homme. non. Même, comme je dis que même la personne qui vient te donner son enveloppe là, c'est elle là qui sera le problème demain. Je te dis. C'est pour dire que c'est l'homme qui est comme ça. Donc quand ils ont dit ça, ils ont fait ça là. Je sais que dans les cœurs, quand ils voient les enveloppes, moi j'ai reçu beaucoup d'argent. Même si après les argent, on a résolu tous mes problèmes. Amen. Mais je sais que dans les cœurs, tout le monde n'est pas d'accord. Quelqu'un se dit, si j'étais à sa place, c'est moi qui allais recevoir ça. Pourquoi c'est lui qui doit recevoir? Pourquoi c'est lui qui doit prendre? C'est ça la nature de l'homme. On veut les privilèges de celui qui a la tête. C'est ce qui amène les complications. C'est ça. Souvent, quand tu vois les gens s'agiter, les frères et sœurs de la voie du salut, quand tu vois un frère ou une sœur s'agiter, au fond, il veut la place. Il veut recevoir les mêmes privilèges. Il veut. Faut pas sauf qu'il ne vous dit pas ça seulement. Il va émettre tous les autres problèmes. La vérité, c'est qu'à l'intérieur, il veut la place. Il veut recevoir les mêmes privilèges. Le même respect que tu as pour le leader. Lui veut ça. Ils sont ensemble. Et c'est ça qui rend le chemin compliqué. Parce que cette réalité est là. Oui, l'appel est là. La grâce est là. L'onction est là. Mais il y a le Fils de l'homme qui est là.
Et le comme c'est que c'est avec lui qu'on doit dealer. C'est avec lui que la chose doit se faire. Et je vous dis que c'est le Fils de l'homme qui complique le chemin. C'est le Fils de l'homme qui complique le parcours. C'est lui et lui seul. Satan vient même après. Satan même utilise même encore le Fils de l'homme. Sinon lui-même, si ce n'est que lui-même là, il n'arrive pas. Il a besoin du Fils de l'homme. Que jamais Satan n'utilise le nom de Jésus. Donc ici, je voudrais juste rappeler en introduction cet enseignement qu'aucun jeûne et prière ne tuera Adam en toi. Alléluia. Amen. Yes. Même si tu es pasteur, tu es révérend, archbishop, ça ne peut pas tuer Adam. Que quand il serait révérend, ça n'ira jamais. Amen. Aucun programme, aucune retraite ne tue Adam. Aussi longtemps je serai dans ce corps, aussi longtemps je serai vivant, Adam sera toujours là. Alléluia, il sera toujours là. C'est seulement à notre résurrection la Bible déclare qu'on va ressusciter corps incorruptible. Mais tant qu'on n'est pas mort, tant qu'il n'y a pas encore la résurrection des morts, Adam sera toujours là. Alléluia. Adam est donc certain, il se comporte comme certains virus. Certains virus à plusieurs variants. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas traiter un problème, demain, se manifeste par un autre problème. On a connu ça avec le coronavirus. Il y a eu plusieurs variants. C'est un peu comme le VIH. Hein? Il se manifeste avec plusieurs symptômes. Donc, tu attaques ici, là, il se manifeste sur un autre. Tu fais un jeûne et prière pour la jalousie. Amen. Quand tu sors de la jalousie, c'est l'orgueil. Après, jeûne et prière, après, tu sors de l'orgueil, maintenant, c'est le mensonge. Jeûne et prière, c'est-à-dire, c'est un peu la même chose. Adam, il a plusieurs variants. Alléluia. Et un des sérums, d'accord, un des vaccins, c'est le vaccin qu'on appelle l'esprit de loyauté. L'esprit de loyauté, tu verras, ça viendra neutraliser toutes les manifestations, d'accord, d'Adam à l'intérieur de toi. Ça veut dire cette capacité-là à être une personne fidèle, loyale. Ça veut dire que même quand la jalousie voudra se manifester, l'orgueil voudra se manifester, l'envie, c'est-à-dire la convoitise voudra se manifester, mais parce qu'il y a l'esprit de loyauté, tu verras cela neutraliser toutes les autres manifestations. Elles sont ensemble. Yes, tu verras. Et ce soir, je suis là par la grâce de Dieu pour injecter ce sérum dans ton esprit qu'on appelle l'esprit de loyauté. Je dis, je suis en train d'injecter l'esprit de loyauté à l'intérieur de toi, que ce vaccin pénètre ton âme, ton esprit, et neutralise toutes les manifestations d'Adam dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Yes. La Bible déclare qu'il est difficile de trouver une personne loyale, de trouver un homme loyal. Parce que la loyauté n'est pas un caractère naturel de l'homme. C'est pourquoi il est difficile de trouver. Il est difficile de trouver des parents qui sont loyaux à leurs enfants. Aujourd'hui, dans notre nation, ça devient difficile de trouver un père qui est fidèle à ses engagements envers ses enfants. Il est difficile de trouver un chef d'entreprise qui est loyal à ses employés. Il est difficile même aujourd'hui de trouver un homme ou une femme loyale à sa femme. Amen. Souvent, moi, je dis souvent, j'apprécie les célibataires qui sont vraiment célibataires et sérieux, qui ne font rien et ne se touchent pas aussi. Tu vois que non? Parce que même quand tu es marié, ça n'arrête pas ça. Parce qu'il y a des gens qui disent non, quand je serai marié, c'est bon. Là maintenant, ça ne va jamais. Le mariage n'arrête pas ça. Dis ton voisin, le mariage n'arrête pas ça. Tu te rends compte que non, ok, comme il est gros, peut-être si tu es un gars qui est mince et avec des abdos, peut-être ça ira mieux. Tu vois un peu, non? C'est ce que ça fait. C'est pourquoi ça ne meurt pas. Lui là, on l'a assujetti simplement. On prend conscience de sa présence, qui ne va jamais s'arrêter. On s'engage à l'assujettir pour notre vie. C'est bon? Amen. Difficile de trouver une personne, un leader d'église loyal à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je pense que c'est parce que le parcours est souvent difficile que beaucoup d'appelés souvent sont obligés de modifier l'appel. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait depuis là, ça ne produit pas. On se dit si on change,
peut-être ça va marcher. Amen. Oui, beaucoup de ministères, c'est pourquoi tu vas voir beaucoup de ministres de Dieu, c'est-à-dire il ajoute titre sur titre. Tu vois un peu, non? Il y a tout. Peut-être que je mets ce titre-là, peut-être ça ira. Peut-être si on me dit je suis un archbishop, peut-être ça ira. Amen. La vérité, c'est que c'est la déloyauté. Au début, Dieu t'a appelé, il t'a donné quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Est-ce que nous sommes? Bien. Il a dit, c'est la voie du salut. Point barre. Ne t'embrouille pas. Point barre. La voie du salut. Amen. Yes. Il y a beaucoup de pasteurs sont déloyaux envers le brebis. On dit au brebis qu'on va acheter un terrain, donner l'argent. Ils ont donné l'argent. Ils ont bien donné l'argent. Mais jamais le terrain est arrivé. Et puis quand les brebis disent non, on a le terrain. Qui va oser parler là? Tu vois, ils sont maintenant son titre. Qui va oser demander à loin de l'Éternel où est l'argent? Amen. Bien qu'on voyait, c'est la déloyauté. Amen. Parce qu'on verra plus tard que dans les principes de loyauté, la loyauté, c'est le leader qui manifeste d'abord la loyauté. Dieu est loyal. On doit être loyal envers Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est déjà loyal. C'est que sa bouche dit, ça m'est accompli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc lui, il a déjà démontré qu'il est loyal. Maintenant, il peut maintenant revendiquer de nous la loyauté. Amen. Il est difficile de trouver les brebis qui sont loyaux. Difficile. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouvera un homme loyal, fidèle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un caractère naturel. Ce n'est pas un caractère comment? Naturel. C'est pourquoi c'est dur d'en trouver. C'est pourquoi c'est dur de trouver un membre de l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est dans la même assemblée. Difficile aujourd'hui. Difficile. Aujourd'hui, il y a plus de tontines de membres, de tontines. Tu es là pour 6 mois, dans 6 mois, tu seras ailleurs. Dans 12 mois, tu seras ailleurs. Dans 3 mois, tu seras ailleurs. Pourquoi? Le truc là, qui est en chacun de nous, qui nous empêche à être stable. Il est difficile de trouver des fidèles dans une église, loyaux à l'assemblée, loyaux à la vision, loyaux à l'homme de Dieu. Loyaux, fidèles. Difficile. Difficile. Proverbe chapitre 20. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Oui, c'est bon. Parce que l'une des choses que les gens font souvent, moi, cette église, j'ai tellement investi, j'ai tellement sacrifié, j'ai tellement fait du bien, j'ai tellement. Et puis, oui, tu as fait du bien. Oui, tu as donné beaucoup d'argent. Oui, c'est toi qui as donné le terrain là, c'est toi. Tout le monde reconnaît ça ici. Oui, tu es bon. Ça dit que toi, tu es sensible envers tout le monde, tu soutiens tout le monde, c'est vrai. Mais la Bible, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois bon. Mais il dit, l'homme fidèle, qui va le trouver? Donc tu peux être bon et être infidèle. Tu peux être bon mais être déloyal. Tu peux soutenir l'autre mais être déloyal. Donc on ne cherche pas les gens qui sont bons ou bien bons, on cherche les gens qui sont loyaux. Dieu cherche les gens qui sont comment? Loyaux. Pour qu'une église avance, l'église doit avoir les gens qui sont comment? Loyaux. Pour qu'une église évolue correctement et atteint les cibles que Dieu a programmées, il faut que les gens de cette église soient comment? Loyaux. Pas les bonnes personnes. Pas les gens qui viennent verser 1 million, 2 millions, 3 millions, parce que le même 5 millions de famille là, demain, tu seras encore la famille viendra renverser des prix. Donc ici, Dieu cherche au sein de la voie du salut des personnes qui peuvent être stables. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, des personnes qui peuvent être les mêmes, qui ont la même posture vis-à-vis de l'appel de la voie du salut, vis-à-vis au porteur de l'appel de la voie du salut, révérend Gédéon. Ça veut dire qui sera cette personne qui pourra se tenir là et demeurer ferme jusqu'à la fin. Dieu dit qu'il cherche cette personne. Il ne cherche pas les bonnes personnes.
Il ne cherche pas les gentilles personnes. Donc, dans cette église, toi, quand tout le monde a les décès, c'est toi qui parles dans tous les décès. Quand tout le monde souffre, c'est toi qui es au chevet de tout le monde. Quand tout le monde a des soucis. Hein, j'ai entendu un chrétien, bon, quelqu'un me dit qu'il y a un chrétien de notre église qui a dit non. Il est fatigué de faire le travail du pasteur. Je suis fatigué de faire le travail du pasteur. Tout le monde m'appelle pour leurs problèmes. Hein, il n'a qu'à faire son travail. Hein, parce que le pasteur n'a pas fait la théologie. Il n'a pas fait la psychologie. Tu vois, donc c'est le frère ou la soeur gentille de l'église. Tout le monde l'appelle. Tout le monde sait qu'il a une oreille toujours attentive. Tu es pour conseiller, pour encourager. De temps en temps, faire un enterrement de 5 000, de 10 000. Pour manifester son amour, démontrer que non, lui, il aime plus. Lui, comprend plus les gens. Dieu est bien. Ce n'est pas ta bonté qu'on recherche. Alléluia. Ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas ta bonté qu'on recherche. On recherche ta capacité à être stable. Ta capacité à ne pas changer dans le temps. Ta capacité à être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta capacité à toujours être là. C'est ce que Dieu recherche. Qui va être là dans la voie du salut? C'est-à-dire, quand on va revenir ici dans 5 ans, est-ce que ton visage sera toujours là? Quand on viendra ici dans 2 ans, est-ce que ton visage, est-ce que tu seras toujours là aussi zélé pour l'œuvre de Dieu? C'est ce qui est recherché. Donc les gens qui ne veulent pas causer votre chute, ce sont les gens là que Dieu recherche. Les gens qui ne vont pas méditer. Un jour vouloir entendre qu'il y a un scandale. On a trouvé l'homme de Dieu dans un scandale. Ah, vous voyez, je savais. Je sentais ça. Tu sentais ce que tes grands-parents te font sentir. Très bien, non. Tu ne sentais pas ça. Tu sentais ce que tes grands-parents qui sont enterrés au village. Hein? La nuit, ils viennent te faire sentir. Ils viennent te faire sentir des choses. Ça dit, il est là, il espère entendre un jour un scandale. Dieu cherche les gens qui n'espèrent pas un jour voir le leader tomber. Amen. Au contraire, qui cherchent à voir le leader monter. Dieu cherche ces gens. Dieu cherche les gens qui ne vont pas, après un temps, devenir tièdes. Des gens qui ne vont pas changer. Tu étais chaud. Après, soudainement, tu es déjà tiède. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te rend tiède? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Dieu veut les gens qui seront toujours chauds. Amen. Parce que quand tu deviens tiède, tu deviens un instrument du diable. Ok? Une des choses à faire dans un groupe est de toujours séparer les gens qui deviennent tièdes. Lorsque quelqu'un a été chaud un moment et que soudainement la personne devient tiède, il faut déjà la mettre en quarantaine. Elles sont ensemble. Il faut commencer à l'isoler. Parce qu'elle devient un candidat de Satan. Alléluia. Yes. Dieu a dit qu'il vomit les tièdes. Il vomit. Si Dieu vomit, qui sommes-nous pour te garder? Si Dieu vomit les tièdes, qui sommes-nous pour te garder? Elles sont ensemble. Yes. Donc tu vas être chaud. Si tu es chaud, sois chaud pour toujours. Si tu es aussi froid, sois froid. Ça veut dire quand toi te prends, ça fait 10 ans, toi tu te fais comme ça là. Tu vas, ok, c'est bon, là on sait que c'est bon, c'est toi. Mais dis pas le but c'est comme ça, après tu dois le mettre comme ça là. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Donc quand dans un groupe, d'accord, quelqu'un est devenu tiède, s'il vous plaît, mettez-la en quarantaine. Amen. Elle se prépare à faire quelque chose. Je dis, elle se prépare à faire quelque chose. Yes, il faut la mettre en quarantaine. Il faut l'isoler. Alléluia. Donc dès que nous sommes engagés pour toujours. Dès que nous sommes engagés jusqu'à notre mort. On ne s'engage pas pour un temps. Dieu m'a envoyé là, bon c'est pour un temps. Non, les gens qui sont là pour un temps, il faut les mettre en quarantaine. Elles sont ensemble. Non, on ne s'engage pas pour en entendant que. Non. Les gens disent en entendant que il faut les mettre en quarantaine. Ce sont que des potentiels équipeurs de l'église. Ce sont qui compliquent le chemin, qui compliquent notre marche vers le fait de bâtir l'église de Jésus.
Non, non, je suis la mise pour un temps. J'attends le ciel. J'attends quel ciel? J'attends tes grands-parents. Ce sont eux qui t'attendent. Ils ont envie de te donner le vampire. Ils ont envie de te faire manger le vampire. Makato le Kesede, Manderoshke. Donc pourquoi la loyauté dans le parcours de la voie du salut? Pourquoi c'est important? Pourquoi? Je connais le potentiel de l'homme de Dieu. Et je sais que non. Ce que l'Église n'a rien à voir avec le potentiel de l'homme de Dieu. Des choses se sont passées. Des choses se sont passées. Et qui ont ralenti l'œuvre. Amen. Il y a des choses qui se sont passées. Ces choses-là, le Fils de l'homme s'est manifesté. Donc pourquoi la loyauté? Pourquoi? Premièrement, la loyauté est importante dans ce parcours à cause de notre héritage commun reçu par Adam. À chaque fois que les êtres humains se rassemblent, à chaque fois que les individus se mettent ensemble pour atteindre un objectif, il faut toujours immuniser l'être humain contre la loyauté, contre la déloyauté, j'allais dire. Il le faut toujours, à chaque fois. Aujourd'hui, les organisations, les entreprises le font différemment. C'est pourquoi tu vois dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle des avantages, des paf, des pifs, de quoi, c'est quoi? Des avantages là, pif, pof, paf. Kali avait de la ramener là, c'était quoi? T'appelles des travailleurs ici. Il y a un mot là en français. Des avantages qu'on donne aux employés. Des primes, voilà. Primes. La PIP. Il y a la PIP, la PIP, la POF, la PEF. C'est-à-dire, l'entreprise sait, ils ont compris que l'être humain, naturellement, lorsqu'on doit atteindre un objectif, il est déloyal. Il ne peut pas le faire naturellement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un rassemblement des gens, et qu'on a dit c'est lui le chef, tout le chute là, ça ne marche pas. Parce que l'homme veut être le chef. L'homme veut être celui qu'on acclame. Pourquoi tout le monde doit l'acclamer lui? Ce qui fait qu'en bas, les gens feront tout pour me voter, pour que le chef là tombe pour demander de prendre sa place. Donc, les entreprises mondaines, eux, ils ont mis quoi? Les systèmes de pif, de pof, de pipe, de paf. D'autres même ont mis des systèmes de ce qu'on fait pointage. C'est-à-dire, on surveille qui est venu ou pas. Est-ce qu'on ensemble? Parce que pour atteindre les objectifs, si on ne canalise pas l'homme, le Fils de l'homme, on n'ira nulle part. On n'atteindra aucun objectif. C'est la même chose pour l'Église. Si l'esprit de loyauté n'est pas dans l'homme, n'est pas dans une église, on ne peut rien atteindre. On va tout faire, on avance, après, on recule. On avance, là maintenant, regardez. Là, on a en train de. La voie du salut est en train de vouloir me lever pour avancer. Mais oh non, mais c'était déjà quelque part. C'était déjà quelque part. Là, c'est en train de se relever. Dieu est en train de faire waouh. Après, un petit chiot va encore se manifester. J'espère qu'il sera un petit chiot. Dis à ton voisin, tu es un petit chiot, une petite chiotte. Chiotte, c'est le féminin de chiot. C'est ça, non? Ça, c'est mon dictionnaire. Makatasa. Dis à ton voisin, le féminin de chiot, c'est chiotte. J'espère que tu seras une petite chiotte. Est-ce qu'on est ensemble? On est chez nous, on s'en fout de Facebook. On dit nos choses chez nous. Amen. Dis à ton voisin, quand tu ressembles à une petite chiotte, quand je te vois là, il me dirait que. Vous n'êtes pas de. Dis les choses à l'église, mon Dieu, on ne se bagarre pas. Dis ça, il peut te faire. Toi, tu es un petit chihuahua. Les amis, c'est fatigant. Est-ce que vous savez que c'est dans cette église, il y a des gens qui doivent se marier depuis. Mais parce que ça a reculé. Et ça a reculé le mariage des gens. Est-ce que vous savez ça? Les gens devaient construire les maisons depuis. Parce que ça a reculé les maisons des gens. Est-ce que vous savez ça? Parce que la croissance de l'église, à l'intérieur, il y a tout.
Amen. Il y a le mariage des gens. Amen. Il y a les opportunités d'emploi des gens. Amen. Les opportunités d'investissement des gens. Il y a la prospérité des gens à l'intérieur. Mais quand ça recule là, c'est tout qui recule. Tout qui recule. Tout qui est retardé. Tout qui est ralenti. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous devez avoir la rage contre les petits chiots et les petites chiottes. Parce que c'est ta vie que la personne veut challenger, veut retarder. Yeah. Sinon, va ailleurs. Si tu es ici, je dis que ton bonheur est rattaché au développement de ce ministère. Ta prospérité est rattachée au développement de ce ministère. Tant que cette église ralentit, ta vie ralentit. Tant que ce ministère est bloqué, ta vie est bloquée. Sinon, va ailleurs, je t'en supplie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le monde a réussi à mettre en place ce système pour contrôler la nature de l'homme. Et l'église est aussi un rassemblement des hommes. Bien que né de nouveau, on a toujours l'homme Adam à l'intérieur de nous. D'où l'interpellation de Dieu. Fils de l'homme. Il appelle Ézéchiel le prophète, fils de l'homme. Donc, Dieu s'attaque déjà à lui, fils de l'homme. You, be careful. Là où je t'envoie là, déjà, fils de l'homme. N'oublie pas ça. Déjà, je t'envoie vers aussi des fils de l'homme. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu va se rassurer de faire? Dieu va se rassurer de souffler en lui un esprit. Un esprit. Lorsqu'il me parla, l'esprit faisait quoi? Entra en moi et me fit tenir debout. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un esprit de loyauté qui rentre, amen, qui est dans une église où les gens sont comme, on appelle ça comment? Sont comme télécommandés, sont comme mangés, sont comme on dit souvent, on nous accuse dans le monde, on a envoûté les gens. S'il n'y a pas ça, je vous dis, l'église va avancer et reculer. Avancer. Et c'est pour vrai, il y a beaucoup de petites églises. Pas que les hommes de Dieu n'ont pas de potentiel, pas qu'il n'y a pas d'option, mais le Fils de l'homme est très manifeste. Les églises que vous voulez avancer, quand vous rentrez, il y a une grande culture de loyauté dans cette culture. Il n'y a pas une culture qui est évoluée. Cette culture de loyauté en ce lieu. Ça n'existe pas. Prends n'importe quel grand ministère. Quand tu te rapproches, les gens ils font allégeance à la vision et au porteur de vision. Amen. Pour que ça avance. Alléluia. Dans cette église, regardez. Mon frère, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Hein? Junior peut être mignon. Beau, il parle bien, il prêche bien, il joue bien. Quand il joue, le ciel s'ouvre. J'ai dit, ce n'est pas lui qui détermine ce que le Messie sera. Amen. Jamais. Amen. Donc, si maintenant vous décidez maintenant de croire en lui, de comprendre ce que lui dit, et vous en foutez du porteur de vision, ça ne marchera guère. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Que Junior aille ouvrir son truc et puis faire ces choses. Mais tant que ici, là, le porteur de vision, il n'y a pas allégeance. Il n'y a pas une culture de loyauté à la vision et au porteur de vision, ça ne marchera pas. L'église va toujours, on va toujours ramer. On va toujours se débrouiller. Amen. Amen. Est-ce que tu veux qu'on se débrouille? Est-ce que tu veux que l'église se débrouille? Alléluia. Est-ce que tu veux qu'il y a des églises qui payent des terrains de 1 milliard, de 100 millions? Mais pour réussir ça, il faut que les membres de cette église soient habités par un grand esprit de loyauté. C'est-à-dire quand le leader a dit A, tout le monde fait A. B, tout le monde fait B. C'est là où il y a la force. Le ministère a la force. Le ministère avance comme un bulldozer. Rien ne peut l'arrêter. Mais quand le leader dit A, t'attends là-bas A'. Ah bon, hein, c'était A'. Oui, c'était après t'attends BZ. Madame Ève, Dieu a dit, hein, tu ne mangeras pas. Quelqu'un lui a dit non, Dieu a-t-il réellement dit? Tu ne comprends pas que ça a changé. Alléluia. Ça a changé, c'est plus la même instruction, c'est plus les mêmes paroles. Donc elle a suivi une parole, mais c'est plus la même parole.
Donc dans l'église, quand tu n'es pas le acte suivi jusqu'à la fin, ça va toujours compliqué. Alléluia. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et je vous laisse avec cette définition. On continuera prochainement, je pense que c'est mardi prochain. Qu'est-ce que la loyauté? Qu'est-ce que la loyauté? Parce que c'est de ce qu'il est question. C'est ce qu'il est question pour cette prochaine saison. Tu s'ouvres pour la voie du salut. Que plus rien n'arrête. Que plus rien ne stoppe. Que plus rien ne fasse reculer s'il a commencé. Que cette semence de loyauté. La loyauté, c'est la fidélité d'une personne à tenir parole. À tenir sa parole. Que Dieu suscite ensuite les gens qui disent, qui font ce qu'ils disent. Des gens qui savent tenir parole. Des gens qui savent tenir à leurs engagements. C'est le caractère de quelqu'un qui est honnête. Qui a une grâce d'honnêteté. Un esprit qui donne à tous les membres de cette église d'être honnêtes, habite en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, la loyauté, c'est le fait d'être constant. Le fait d'être constant, le fait de ne pas changer en mal. Tu ne changes pas en mal. Aujourd'hui, tu lui as dit, demain ce sera ta dit. Après demain, ce sera ta dit. Tu dis c'est ton père, demain c'est ton père, après demain c'est ton père. La loyauté, c'est le caractère de quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui ne change pas, peu importe les événements, peu importe la tempête, le vent, peu importe, la personne est stable, elle n'a pas changé. Pourquoi la loyauté est importante? Pour le parcours de la voie du salut. Pourquoi elle est importante? La loyauté est importante, nous le verrons prochainement. Parce que la loyauté est le premier caractère, le premier élément, le premier profil qui est demandé à tout dispensateur, à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu. Ce n'est pas ton talent, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas ta capacité à être un grand prédicateur, ta capacité à prophétiser, mais ta capacité à rester constant, à rester le même hier aujourd'hui, ta capacité à rester fidèle, peu importe les vents, peu importe les tempêtes. Il est écrit, ce qu'on demande du dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à chaque membre, vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes en train de recommencer la voie du salut, écoutez la voix du Seigneur. Ce qu'on te demande, c'est que tu sois trouvé fidèle, que tu sois trouvé constant. Ne change pas. Ne change pas de sentiments. Ne change pas de bouche. Ne change pas l'assemblée. Ne change pas de père spirituel. Ne change pas de berger. Reste constant. Reste ferme. C'est dans cette constance et cette fermeté que le Seigneur va nous amener à l'objectif qui est de voir cet édifice monter. De voir cette peur de monter dans cette nation. Et être une grande solution pour les sentiments. Une grande solution pour les 9 provinces du Gabon. Une grande solution pour le monde. Lorsque le Seigneur, lorsque toi et moi, nous allons être trouvés de personnes constantes, de personnes qui ne changent pas. Est-ce que tu peux le rétablir ce soir? Que Dieu te donne l'esprit de loyauté, qui souffle en toi, qui souffle dans Seigneur, un grand esprit de loyauté, une grande grâce, une culture de loyauté dans cette église, dans ce lieu, dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et laisse ta gloire, supplie ce soir, que l'esprit de Dieu rentre à toi, que l'esprit de loyauté rentre à toi, que l'esprit de loyauté, l'esprit de loyauté, l'esprit de loyauté, l'esprit de loyauté, tout est trahison, tout esprit de rébellion, tout esprit de déloyauté, tout esprit de soumission, est neutralisé par la lumière et la paix de l'esprit de loyauté en Dieu. Au nom de Jésus, l'unité terrestre,
are covenant keeping God. But not me. You are covenant keeping God. Yahweh, covenant keeping God. Yahweh, covenant keeping God. You never leave me. You say that you won't forsake me. You walk beside me. And that is all that matters. Yeah, you never leave me. You say that you won't forsake me. You walk beside me. And that is all that matters. Yeah, yeah.